Cependant, voilà, on a tous, faut le savoir, on a tous des proportions de femmes et d'hommes en nous. Donc ça c'est hyper classique, hein, c'est connu depuis un moment. Et on a quelques personnes qui sont hors normes. D'ailleurs, ce qui peut être intéressant, c'est de vous dire que on pourrait se dire, mais attends, bah, du coup, je connais un mec, il est très viril visuellement, donc est-ce que ça veut dire qu'il aurait un taux très important de masculin en lui? Et bah, pas forcément, en fait. C'est ça qu'on a remarqué, c'est que le taux que vous pouviez avoir en tant que masculin ou le taux féminin important chez vous, bah, en fait, peut être déguisé, hein, clairement, par exemple, regardez une femme qui peut être parfois vous avez des femmes qui sont un peu masculines, mais qui peuvent se mettre au top de leur féminité visuelle, et ça n'en fait pas moins des individus qui sont finalement, qui auront une part de masculin plus forte que d'autres femmes. Idem chez un homme. On parle souvent du phénomène de compensation chez les mecs qui seraient pourvus, on va le dire, hein, d'un petit membre, et qui iraient s'acheter un gros 4x4. Voilà, vous voyez, c'est des phénomènes de compensation. On pourrait se demander aussi, du coup, c'est souvent un phénomène qui est entendu dans la bouche des femmes aussi pour les mecs qui vont à la muscu ou qui sont beaucoup trop bodybuildés. La réflexion, c'est attends, il y a un truc qui va pas, il compense un truc. Alors, c'est pas forcément qu'il a une petite bite, ça peut être tout simplement qu'il peut avoir une part de féminin aussi en lui, voilà. Parce que justement, on voit souvent ces mecs-là, enfin, l'exemple qui serait du coup pas forcément une généralité pour le fait, mais le contre-exemple, c'est regardez, il fait du bodybuilding et c'est un mec hypersensible. Ouais, donc bon. Parenthèse fermée là-dessus, pour moi il n'y a pas de généralité à avoir, mais voilà, savoir tout simplement qu'on a tous une part de féminin et de masculin en nous, c'est très important de l'avoir en conscience et de savoir un petit peu aussi où mettre le curseur, hein, si vous êtes plus, selon vous, très homme ou plus féminin. Et je vais vous expliquer dans la suite là, notamment sur la logique versus les émotions. Qu'est-ce qui en fait va vous permettre déjà de poser l'indicateur si vous êtes plus côté homme ou plus côté femme. Et d'ailleurs, justement, puisque les apparences ne sont pas quelque chose de criant sur le fait que vous soyez un homme plus masculin ou plus féminin au niveau de la proportion, alors en fait, ce sera plus sur le mode de fonctionnement interne. Et ça peut par exemple être des choses comme la prise de décision, la façon d'interpréter les événements et aussi le paraverbal, donc la façon de se tenir, la façon d'interagir avec les autres. Et ça, c'est un peu le reflet de nos émotions. Bonjour, c'est Baptiste. Tu viens d'écouter un extrait de l'épisode du podcast de Virilité Intellectuelle. Tu peux retrouver l'ensemble de cet épisode directement dans la description de cette vidéo. Tu peux également trouver les autres épisodes de Virilité Intellectuelle sur cette chaîne ou encore sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. N'hésite pas à t'abonner si le contenu t'intéresse, je publie un épisode par semaine. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.